Bonjour nos amis, dans cette vidéo on va discuter notre sujet qui parle à l'orientation des élèves dans les études. Ce sujet qui nous concerne comme des étudiants qui vont continuer ses études après le baccalauréat dans un domaine spécifique. S'il vous plaît, soyez attentifs et merci beaucoup pour le caméraman Youssef Abdelwahi. Messieurs, avec le caméraman Youssef Abdelwahi et les présenteurs Mohsin et Hassan Fathi, nous sommes des étudiants à la deuxième année à baccalauréat et nous avons un sujet pour discuter avec des gens qui sont concernés à ce sujet. Et maintenant nous avons un interview avec Monsieur Issa là-bas. Bonjour monsieur. Monsieur Issa est un étudiant le deuxième année à baccalauréat et il était pour les premières étapes après le baccalauréat pour commencer une carrière. Monsieur Issa, que savez-vous à l'orientation? Je pense que choisir une bonne orientation nous permet de gagner un bon chemin scolaire et nous aide à réaliser notre vie. Une autre question s'il vous plaît, Monsieur Issa. Oui, avec plaisir. Monsieur Issa, étiez-vous satisfait pour l'orientation que vous choisissez? Malheureusement, non. Est-ce que le choix est imposé ou il est personnel? C'est moi qui ai choisi mon choix d'orientation parce que c'est mes études et moi je sais que je veux faire en futur. Question, Monsieur Issa. Oui, d'accord. Monsieur Issa, si vous avez la possibilité de revenir à votre passé, avez-vous changé votre orientation? Maintenant, je n'ai aucune chance de la changer, mais je suis sûr, si que j'avais juste une petite opportunité de la changer, je vais absolument la faire. Merci beaucoup, Monsieur Issa. Monsieur Issa, l'étudiant à l'école d'Abdullah. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes avec monsieur Abdelrahim Bahsini qui est un conseiller aux orientations INSGAN. Monsieur Bahsini, pourquoi on constate actuellement une vogue vers les disciplines scientifiques? C'est littéraire n'a plus la raison. Est-ce qu'on peut dire que c'est littéraire n'a plus la raison d'être? Bon, en réalité c'est une question philosophique plutôt. Est-ce qu'ils ont encore une raison d'être? Ils ont une grande raison d'être. Les scientifiques ont leur opportunité dans le marché du travail. Mais aussi les littéraires ont leur chance d'insertion au marché du travail. C'est vrai que les branches littéraires n'ont pas droit à exercer les disciplines ou les métiers plutôt scientifiques, les métiers industriels, les métiers où il y a du maths, du physique et de la science. Ils n'ont pas le droit d'exercer ces métiers, mais ils ont leur place sur le marché du travail, surtout dans les métiers de la justice, les avocats, les juges, les notaires, les employés, tous les fonctionnaires du tribunal sont du littéraire. Au niveau militaire et paramilitaire, la police, la gendarmerie, l'académie militaire de Meknès, ainsi que d'autres disciplines de la protection civile, les gardes de prison, et d'autres, donc le militaire et paramilitaire. Aussi, ils ont des opportunités d'insertion, d'exercer des métiers d'infirmiers. Ils ont trois spécialités. La première, ils ont droit d'exercer le métier de orthophoniste. L'orthophonie, c'est
la spécialité, le spécialiste qui travaille avec surtout les petits enfants qui ont des difficultés à bien parler. Hein. Ils ont aussi le droit d'exercer le métier de psychomotricien. Donc c'est le spécialiste qui travaille surtout avec le psychiatre. Ils ont aussi le droit d'exercer le métier de assistant social. Bon, une autre question, s'il vous plaît. Quel conseil donnez-vous aux jeunes d'aujourd'hui sur la façon de choisir son orientation? Bon, pour bien s'orienter, puisque réussir son orientation a un impact direct sur la réussite dans la vie en général. Qui n'est pas bien inséré au niveau professionnel trouvera certainement des problèmes à bien fonder une petite famille, construire sa maison, avoir une voiture, se marier, ainsi de suite. Donc le premier conseil, il faut être réaliste. Il ne faut pas trop rêver. Il faut bien se connaître, c'est-à-dire connaître soi-même. Il faut connaître, être réaliste, se connaître au niveau de nos compétences au niveau scolaire. Donc il faut être réaliste au niveau des notes. Ce que j'ai capable d'avoir sur mon bulletin, sur mon relevé de notes au niveau du terminal, au niveau du bac. Il faut être réaliste aussi au niveau des capacités financières de la famille. Donc je ne vais pas rêver de partir étudier dans une école, dans une université où je dois payer si je n'ai pas des moyens. Être réaliste, il faut se connaître au niveau de la santé. Un élève qui n'a pas la taille suffisante ne peut pas intégrer le domaine militaire et paramilitaire, la police, la gendarmerie, donc il faut ça. Quelqu'un qui porte du lunette de correction comme moi n'a pas le droit de s'intégrer. Donc il faut se connaître. Il faut aussi connaître nos intérêts professionnels. Donc dès nos jeunes âge, on a toujours tendance, on a toujours mouilloule à exercer tel métier ou tel métier. Donc il faut connaître nos intérêts professionnels, il faut connaître nos valeurs. Hein? Ici je parle au niveau de notre système de valeurs. Par exemple, un élève qui est contre la façon dont fonctionnent les banques, les intérêts et tout, ne peut pas travailler dans les banques. Un élève qui a des valeurs contre la pollution, hein, ou la conservation de la nature ne peut pas travailler dans une entreprise qui pollue. Il faut aussi se connaître au niveau de notre type de personnalité. Si j'ai une personnalité plutôt artistique, ou là une personnalité plutôt sociale, ou là une personnalité plutôt entrepreneuriale, investigatrice, une personnalité conventionnelle, donc notre personnalité a donc se connaître. Mais il faut aussi connaître les opportunités qui existent au niveau de l'offre de formation. Si vous êtes maintenant installé à Timsia, il faut bien connaître l'offre de formation le plus proche. Qu'est-ce qui existe à Azro? Azro, le pôle universitaire, il existe aussi l'IAV, l'Institut Hassan II agronomique et vétérinaire, ce qui existe aussi au niveau de l'État de transport, ce qui existe aussi à l'Université du Sharia, ce qui existe à Agadir. Donc il faut connaître l'offre de formation le plus proche, mais
aussi le plus loin, les conditions d'accès, combien d'années je dois étudier, est-ce que je dois payer aussi gratuit, quelles sont les chances d'insertion après avoir terminé ma formation. Donc il faut, en résumé, il faut bien se connaître. Et il faut connaître l'offre de formation et faire l'adéquation entre moi et ce qui est mon tour. Merci beaucoup, monsieur Bassini, pour ces conseils et pour cette information. Une dernière chose, puisque maintenant vous êtes en classe de terminale, il y a un paramètre déterminant au niveau de le choix de l'orientation, qui est l'information scolaire. Donc vous êtes un peu éloigné, l'établissement n'a pas de conseiller en orientation, donc vous devez avoir une source fiable d'information. Moi je propose quelques sites internet, par exemple le www.tawjih.net, donc TAWJ comme Jamal, Tawjih INET, tawjihnet.net. Vous pouvez même l'icône Ishtarik Ma'ana, vous pouvez laisser vos emails sur le site et le site, ceux qui travaillent sur le site vont se charger de vous envoyer les concours, chaque concours qui vient d'être lancé, ils vont vous envoyer les concours sur vos emails. Comme ça, vous avez une source fiable, actualisée, précise d'information au niveau de l'offre de formation au niveau national et même international. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.